sama doom jàngal soo màggee imposé mon fils son jàngal soo màggee imposé sama nene jàngal na soo màggee imposé my baby jàngal soo màggee imposé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee xolu yaay ci doomam du ma la digal lu dul njariñ xolu yaay ci doomam lu ma la digal li ñi laay la papi yow mi jàngal xanaa xooloo lii may daj papi too góorgóorlul xanaa xooloo lii may daj sama doom jàngal soo màggee imposé my baby jàngal soo màggee imposé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee
tollul xanaa xooloo li may daj sama doom jàngal soo màggee imposé my baby jàngal soo màggee imposé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee doom jaata waay doom jaata su ñëy di xal mbabal tubay doom jaata lii sa yaay daan daj ci yow mi lii sa baay daan daj ci yow mi soo màggee war nga leen a mën a teral leen ba mel ni yaa di seen baay ca dëgg-dëgg wareef la sama doom jee kaay kaay waay doom dangay sama nawle man ma lay digal kaay kaay waay doom dangay sama nawle man ma lay ñaan soo tollee ki am koy wol sama doom jee wolul pour yàlla soo tollee ki am koy yaakaar sama doom jee yaakaaral yàlla waaw waaw te muy dëgg muy yéen soo tollee ci def sama doom jee soo mënee na nga def loo mënul bul ko jéem sooy def ba defal soo dañu lay xarab day mel ni mosoo leen a defal sama doom bul di nangu ku la gërëm ci alal joo moomu na nga baax ci sa alal jàmbaar ci sa doole xale bi dee yàqul gor sama doom jàngal soo màggee imposé moo fiston jàngal soo màggee imposé sama nenne jàngal soo màggee imposé ba Ousmane jàngal soo màggee imposé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee sama doom jàngal soo màggee imposé my baby jàngal soo màggee imposé sama nenne jàngal soo màggee imposé moo fiston jàngal soo màggee imposé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee e waay samba sama doom jàngal soo màggee imposé moo fiston jàngal soo màggee imposé sama nenne jàngal na soo màggee imposé my baby
góorgóorlul xanaa xooloo li may daj sama doom jàngal soo màggee imposé my baby jàngal soo màggee imposé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am dal sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee doom jaa tax waay doom jaa su ñay di xal mbabal tubay doom jaata lii sa yaay daan daj ci yow mi lii sa baay daan daj ci yow mi soo màggee war nga leen a mën a teral leen ba mel ni yaa di seen baay ca dëgg-dëgg wareef la sama doom jee kaay kaay waay doom dangay sama nawle man ma lay digal kaay kaay waay doom dangay sama nawle man ma lay ñaan soo tollee ki am koy wol sama doom jee wolul pour yàlla soo tollee ki am koy yaakaar sama doom jee yaakaaral yàlla waaw waaw te muy dëgg muy yéen soo tollee ci def sama doom jee soo mënee na nga def loo mënul bul ko jéem sooy def ba defatoo te ñu lay xarab day mel ni mosoo leen a defal sama doom bul di nangu ku la gërëm ci alal joo moomul na nga baax ci sa alal jàmbaar ci sa doole xale bi dee yàqul gor sama doom jàngal soo màggee À tous, je me nomme Mohamed Tine. J'étais élève en terminale S2 et j'ai décroché mon baccalauréat avec mention et je suis premier dans mon centre. Et aujourd'hui, je pense que c'est une journée qu'on n'oubliera jamais dans notre vie parce que grâce à cet appel, on a pu visiter des sites qu'on entendait seulement de nom, mais jamais on y était passé vraiment. Notamment les musées des armées. Je l'entendais souvent parler, mais je ne m'y jamais été. Et aussi, grâce à Moussé Boy, on a pu visiter et découvrir l'histoire de nos tirailleurs particulièrement, qui se sont battus corps et âme pour nous libérer. Et aussi, la maison de Senghor, qui fut le premier président de notre République, qu'on doit aussi beaucoup de choses, parce qu'il a beaucoup fait pour notre pays. Et aussi, je peux dire que dans tous les sites où on a passé, on a pu des souvenirs qu'on gardera à jamais dans notre mémoire. Donc je tiens vraiment à vous remercier au nom de tous les élèves ici présents et même ceux qui ne sont pas présents. Parce que ceux-là n'ont pas démérité aussi. C'est juste que c'est une question de sens. Peut-être cette année, Dieu a fait que c'est nous qui sont sélectionnés, mais sans doute l'année prochaine, eux aussi vont venir pour visiter ces sites aussi. C'est des encouragements. Beaucoup. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir clôturé
la première journée des Journées de l'excellence édition 2018, placée sous le signe du patrimoine culturel et historique au service de l'éducation. Nous avons fait aujourd'hui une première journée qui a été ouverte par Alioune Diouf avec sa participation remarquable. Nous avons fait un certain nombre de sites, le musée des armées où on a pu découvrir le patrimoine historique de l'armée sénégalaise et les vertus et valeurs qui l'accompagnent. Nous avons découvert par extraordinaire les véhicules qui étaient utilisés par les différents présidents de la République qui se sont succédés au Sénégal, et certains même se sont permis d'entrer dans ces véhicules en prenant place un peu à la place du président de la République. On a visité également l'université Cheikh Anta Diop, la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons visité le monument de la Renaissance africaine. Nous avons visité Brioche Dorée, qui est une entreprise appartenant à un Khombolois de renom et d'utilité. Nous avons visité également le musée Les Dents de la Mer de Senghor. Et chaque ouvrage représente un peu une icône de la politique sénégalaise, une icône du développement, une icône un peu du Sénégal, du développement du Sénégal de manière générale, puisque partant du président Senghor jusqu'au président Macky Sall actuel, ce que nous voulons en réalité, au-delà du réveil des aspects culturels du patrimoine historique, un peu de déclencher au niveau des enfants qui sont là une ambition beaucoup plus grande. Qu'ils se disent que ce qui a été réalisé par les présidences qui se sont succédés, qui est aujourd'hui l'aboutissement de cette initiative énorme du président Macky Sall d'édifier une nouvelle ville, celle de Diamniadio, avec tout ce que cela comporte en termes d'infrastructures structurantes d'accompagnement, qu'ils se disent que c'est possible. Nous voulons réveiller dans le cœur de ces jeunes enfants, nos neveux, fils et autres, l'ambition de porter ce pays un jour. On ne sait jamais parmi eux qui a aujourd'hui vécu un peu ce besoin ou qui a déclenché en lui l'ambition d'être demain président de la République, un Khombolois. Et c'est possible. Nous voulons réveiller également au niveau de ces jeunes Khombolois l'ambition de réaliser, de voir grand, que c'est possible de faire quelque chose d'extraordinaire, si on est animé d'une bonne intention, si on est animé d'une volonté de bien faire et d'être utile à sa communauté. Justement, c'est ce qui a amené un peu, je veux dire, le choix du thème de cette année-ci, patrimoine culturel et historique au service de l'éducation. Alors nous réjouissons aujourd'hui de cette visite qui constitue la dernière étape des sites que nous avons fait. Nous avons regardé le centre de conférence Abdou Diouf, qui, au-delà de l'incarnation du président Abdou Diouf, constitue l'ouvrage réalisé par le président Macky Sall. Donc, un binôme qui peut inspirer les enfants. Nous avons visité Dakar Arena. Nous le disions la fois dernière, quand il s'était agi de lancer le camp de basket, qu'aujourd'hui, on pouvait rêver un jour voir Khombole Basket Club. Parmi ces joueurs, il peut y avoir des enfants qui sont là. Rêver un jour jouer la finale de la Coupe du Sénégal en basket ici à Dakar Arena ou en d'autres disciplines, volley ou autres. Aujourd'hui, on est en train de connaître des performances en volley. Nous avons visité en dernier lieu les sphères ministérielles qui abritent les différents ministères qui se sont déplacés aujourd'hui vers Diamniadio. Nous savons aujourd'hui que la mise en place ou la construction d'une nouvelle ville doit être accompagnée un peu d'installation, d'administration qui attire du monde, qui attire un peu de l'habitation, qui attire de la population. Et aujourd'hui, on est venu à 19h, 19h30 presque, nous avons trouvé des gens en train de travailler. Cela va montrer aux enfants qu'en réalité, qu'il n'y a que le travail qui paye et qu'également qu'ils peuvent un peu déclencher en eux l'ambition d'occuper ces bureaux un jour et de continuer, comme l'a dit M. Ndiaye, un peu l'ouvrage, puisque l'horizon séquentiel qui a été décliné tout à l'heure, ben un jour, des ingénieurs vont sortir d'ici, des administrateurs qui vont accompagner le projet jusqu'à un peu l'échéance ou jusqu'à une étape ultérieure. Justement, nous terminons par remercier la délégation
la délégation générale, avec à sa tête le délégué général Seydou Soussal. Nous remercions un ami Baïdien qui nous a facilité ceci. Nous remercions également M. Ndiaye. Vous le savez, actuellement, certainement il loge à Dakar Intramuros, mais il va devoir, à partir de cette heure, rejoindre son domicile. Alors c'est un peu un sacrifice qu'il a consenti pour nous. On est arrivé tard, nous nous en excusons, mais vous avez été là, vous nous avez accompagnés durant toute cette visite-là. Toute la population khomboloise vous remercie vivement à travers ma voix. Dire aux enfants, encore une fois, que c'est possible. Nous aurons 3 jours pour discuter de tout ça. Le samedi sera consacré à la distribution de prix. Nous vous invitons, si possible, venir assister, au moins remettre 1 ou 2 prix à quelques enfants qui seront là et un peu revivre ces moments-là puisque nous allons les projeter sur écran géant. Bonsoir, c'est M. Boubou Ndiaye, je suis ingénieur génie civil, chef du bureau des travaux d'édifice au niveau de la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, DGPU. Alors, nous nous réjouissons de la visite des élèves de Khombol aujourd'hui. On a pris de notre temps pour les accompagner à travers les quelques édifices que nous avions sélectionnés afin de leur permettre d'avoir un petit aperçu de ce qui est en train d'être fait à Diamniadio dans le cadre de la construction de la nouvelle ville. Donc à ce titre-là, nous avons eu l'opportunité de visiter le CICAD, le Centre international de conférence Abdou Diouf. Après ça, nous avons fait un tour à Dakar Arena, le complexe multifonctionnel qui a été inauguré par le président de la République il y a le 8 août passé. Après ça, nous sommes donc à la dernière étape que constitue la première sphère ministérielle, elle aussi qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Donc aujourd'hui, on a pu au moins avoir un aperçu des réalisations qui sont en cours d'exécution au niveau du pôle. Je sais que ça a dû intéresser beaucoup les enfants à travers donc tout l'intérêt qu'ils ont manifesté tout au long des visites des différents ouvrages. Et concernant le pôle en tant que tel, aujourd'hui nous avons donc le projet de construction d'une ville nouvelle, comme vous le savez. Cette construction-là va se faire sur un horizon qui va jusqu'à 2035 avec des phases intermédiaires. Il y a ces phases, la première phase c'est 2015, 2014, 2019. Normalement, l'année prochaine, la première phase va prendre fin et 2020, 2025, ça va être la deuxième phase. Et 2025, 2030, ça va être la troisième phase. Donc c'est vraiment l'horizon que nous nous fixons pour tous les ouvrages qui sont dans le plan directeur soient achevés. Et il faut dire que avant ça, quand même, dans les phases intermédiaires, dès la phase 1, en fait, la ville va prendre, il y aura de la vie dans la ville. Comme vous le constatez, les autorités font en sorte que dès la première phase, la vie soit effective dans le pôle. On a dû le constater tout à l'heure par la visite du CICAD, les ministères, les sphères ministérielles que vous venez de visiter et d'autres ouvrages qui vont être livrés avant justement cette échéance de 2019 là. Ce qui fait que dans la phase 1 déjà, l'activité et la vie vont être effectives. Je vais souligner aussi que les logements, nous avons un vaste programme de logement dans cette ville parce que qui dit ville dit en fait habitat et au-delà de la fonction activité économique. Donc il y a beaucoup de développeurs qui nous accompagnent et qui sont en train de monter des programmes de logement que nous nous évertuons nous à rendre fonctionnels dès la fin de 2018, entrée 2019, pour que effectivement cette vie-là soit effective comme on le veut. Donc c'est un peu ça. Nous sommes donc sur un projet global, mais qui est séquencé par des phases. Et disons, au cours de ces phases-là, on se rendra compte que la vie dans la ville est effective, l'activité est effective. En gros, c'est ce qu'on peut dire.
Je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'en fait des projets comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure à l'Arena, en fait tout le monde n'a pas l'opportunité. Il y a beaucoup qui entendent parler du projet, ils ont parfois des séquences en fait au niveau de la télé, des médias, mais disons que il n'y a pas beaucoup qui ont l'opportunité justement de venir visiter. Donc ces enfants-là, je pense, qui ont été sélectionnés, qui sont des élèves méritants, leur donner cette opportunité-là, je pense qu'il n'y a rien de tel. C'est une bonne initiative parce que ça leur permet, au-delà justement de la visite, de constater en fait que voilà, de découvrir un nouvel horizon. Ça leur permet de découvrir en fait des projets qui peut-être demain. Je disais tout à l'heure à M. Boy que, en fait, au-delà même de ce qu'ils découvrent ici, ça peut avoir une perspective pour leur avenir parce que déjà, ils peuvent tout de suite avoir idée, se projeter sur nos différents, comme j'ai dit, le phasage, les différentes phases du projet qui va jusqu'à 2030. C'est sûr que parmi ces enfants-là, demain, je n'ai pas de doute que parmi eux, il y aura des enfants qui viendront travailler, faire partie du projet justement de Diamniadio, c'est sûr. C'est sûr, parce que Diamniadio est ouvert à tout le monde. Il appartient à tous les Sénégalais de venir travailler ici, c'est normal pour bâtir la ville.